Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir le premier plugin que vous devez acheter. Alors ce plugin n'est pas une EQ, ce plugin n'est pas un compresseur, ce plugin n'est pas un effet de modulation, ni un delay, ni une reverb. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être comme plugin? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, ce plugin est donc simplement un VU Meter, un plugin qui va vous permettre de contrôler et de comprendre comment se comporte votre enregistrement, votre piste, votre groupe de pistes ou votre master. Voilà, ça c'est quelque chose, pour ceux qui me suivent, vous savez, j'en parle beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup le K20 quand je travaille ici, mais j'utilise ce petit plugin qui est un Klangum, de marque Klangum, pardon. Voilà, donc que vous trouvez sur le site Klangum, où vous avez d'autres produits qui sont aussi très bien. Vous avez un compresseur et un plugin de saturation qui sont aussi très bien et pas cher. Et vous avez un variable, j'ai du mal ce matin, un compresseur de type EMU, donc de type Fairchild, qui est aussi très bien et pour pas cher. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le VU Meter. Donc vous avez le VU standard à 14 € et vous avez celui en mode Deluxe à 22 €. Alors je vais vous montrer un petit peu les deux. Donc on a le standard. Vous voyez là, je l'ai mis sur la caisse claire. Donc ok, donc vous voyez ma caisse claire, elle est calibrée en VU Meter à moins 18. Donc le moins 18, c'est le moins 18 dB LUFS, donc qui correspond au 0 VU, on va dire à l'ancienne. Donc ce plugin vous permet de mesurer, d'avoir là ici le pic. D'ailleurs, quand ça pique, ça clip ici, donc de jaune à rouge. Ça vous permet d'avoir la lecture ici donc de la valeur. Vous avez la possibilité de forcer le mono, donc quand vous êtes sur un plug stéréo, d'avoir une petite aiguille qui va vous permettre de voir où était l'aiguille avant. Voilà, ça vous permet de mieux lire. Donc ça, et puis vous avez donc, ça c'est pour la partie du plug mono. Vous avez sur le stéréo, enfin sur le Deluxe, pardon, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors j'ai aussi oublié, vous avez la possibilité de changer la couleur, de changer la taille. Voilà, donc c'est plutôt très bien fait. Et sur la partie Deluxe, vous avez sur le mono la possibilité d'avoir un filtre. Donc ce qui est super bien. Ouais, vous avez un passe haut et un passe bas. Et notamment l'inverse, un coupe bas et un coupe haut. Où vous choisissez la pente que vous voulez. Et vous avez une dynamique EQ. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est vrai que moi, j'avais un peu oublié l'existence de la dynamique EQ sur ce plug. Et en fait, c'est des trucs, voilà. Donc l'intérêt de faire des bibi blabla, c'est que ça me rappelle aussi des fonctionnalités de plug que je possède. Donc voilà, vous avez ça et vous avez la possibilité d'écouter exactement. Donc par exemple, si on se met sur la caisse claire, hop, voilà. Voilà, c'est un fit supplémentaire qui peut être bien utile à certains égards, comme on dit. Et donc voilà, l'intérêt de ce plug, c'est que moi, en plus, sur ma console de mix, sur ma template, je l'ai par exemple sur mon master batterie, vous voyez, ce qui me permet en fait, quand je rentre, alors là c'est n'importe quoi, mais quand je rentre, en fait, ma batterie, que je mixe ma batterie, donc je vais mettre ma batterie. Ça me permet donc de voir un peu vraiment comment elle est, enfin voilà, elle est calibrée, c'est-à-dire que toutes mes entrées de master, que ce soit sur la batterie, la basse, les guitares, voilà, tout ça est calibré d'une certaine manière. Donc vous voyez, moi, ma basse, elle rentre, je l'ai calibrée à moins 23 dB LUFS, la batterie est à moins 20 dB LUFS, les guitares sont à
moins 18. Vous avez donc la voix est à moins 18. Voilà, donc ça me permet en fait d'avoir des repères et vous allez apprendre un petit peu à vous en servir. Alors, vous avez la possibilité d'avoir aussi la lecture en RMS, ce qui est plutôt bien quand vous le mettez sur votre bus master de sortie pour contrôler. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est que sur la version Deluxe, vous avez aussi donc la même chose, les filtres, la dynamique, et vous avez un monomaker qui est plutôt bien, qui vous permet donc de gérer sous les fréquences, par exemple, de choisir ce que vous allez repasser au centre, donc pour éviter d'avoir trop de bas sur le côté et de recentrer ça. Vous avez aussi la possibilité de mettre, je dirais, de muter, voilà, gauche-droite. Je vais vous le faire. Voilà, donc vous avez la possibilité de renverser d'un stéréo. L'autre chose qui est super bien dans ce plugin, c'est que vous avez par exemple la possibilité de passer en mode mid-side et à ce moment-là de régler le trim. Si par exemple, voilà, là on est sur mon bus batterie et si par exemple vous voulez avoir, je dirais, plus de room, plus d'ambiance. Voilà, ce plugin vous permet en plus de jouer sur le mid-side, donc c'est vraiment très bien. Vous avez plusieurs, sur le mode expert, vous avez donc plusieurs types de lecture du vumètre. Vous avez bien entendu comment ça s'appelle, des presets. Donc sur le mixage, vous pouvez avoir un subtle widening. Enfin voilà, vous avez pas mal de trucs. Et notamment sur le metering, ce qui est super bien, c'est que vous avez un K20. Si vous voulez mixer en K20, donc je vais hop, aller le mettre par exemple ici. Ok, je vais le rechercher. Bam, bam, voilà. Et donc on va se mettre en K20. Toc. Alors vous voyez, vous avez aussi pas mal d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout le plugin, mais dans l'idée, le premier plugin que vous devez acheter sincèrement, si vous voulez ne pas faire des conneries dans vos mix, mais même sur les prises. Moi, quand je fais des prises, j'ai un plugin sur chaque bus d'entrée, un VU, et je regarde un petit peu comment comment ma prise, voilà, pour régler mes niveaux, pour calibrer toutes mes prises et d'avoir quelque chose de propre, de ne pas avoir de clip et d'avoir quelque chose que je contrôle. Voilà, donc ça c'est sincèrement, c'est le premier plugin que vous devez acheter. En plus, il a plein d'autres fonctions. Donc si vous voulez prendre que la version simple, eh bien vous avez la base, mais rien que la base, ça va vous suffire à ne pas faire d'erreur. Et si vous voulez avoir quelque chose avec plus d'infos, eh bien vous prenez la version Deluxe. Sincèrement, la version Deluxe, moi je l'utilise quasiment jamais. Je vais juste me rappeler, regarder un petit peu là, pour notamment avoir la dynamique EQ, et ça peut m'intéresser sur certaines prises mono, mais le monomaker, je ne l'utilise pas. Les filtres, je ne les utilise pas, parce que j'utilise ceux de Cubase ou ceux des plugs. Donc je vous dirais un petit peu, le monitor c'est plutôt pas mal, ça permet d'avoir des choses plutôt bien. Maintenant voilà, je pense que voilà, tout dépend de votre budget, mais pour 8 € de plus, vous pouvez vous prendre ça et vous allez avoir un petit peu plus de fonctionnalités. Voilà, donc ça c'est sincèrement le premier plugin que je vous conseille d'acheter pour comprendre enfin, je dis enfin, mais moi sincèrement, j'ai acheté ce plugin-là des années après avoir commencé le Home Studio et j'ai vraiment commencé à faire des progrès dans mon travail grâce à ce plugin-là, puisque je me suis mis à contrôler ce qui rentrait dans mon interface, dans mon dos et surtout ce qui en sortait, mais à l'intérieur aussi
pour pouvoir maîtriser le gain staging et pouvoir ne pas faire n'importe quoi dans mes envois de bus. Voilà, donc premier plugin à acheter, à mettre sur votre liste. Je pense qu'à 14 €, ça devrait faire l'été et pas vous faire un trou dans votre budget vacances. Je vous embrasse, bonnes vacances, à plus, ciao.